Si François Bayrou est choisi comme Premier ministre en France, son objectif déclaré sera d'accomplir une réconciliation entre les Français. Bayrou, une figure politique majeure en France et leader du mouvement démocrate, MoDem, a toujours axé sa carrière sur le renforcement de l'unité nationale et la réduction des divisions politiques et sociales. Sa vision de la réconciliation. Bayrou cherche à dépasser les clivages politiques traditionnels entre la droite et la gauche, en proposant une vision centriste basée sur le dialogue et l'inclusivité. Il pourrait s'engager dans des réformes visant à renforcer la cohésion sociale, telles que l'amélioration du système éducatif, la création d'opportunités d'emploi et la promotion de la justice sociale. Sur le plan politique, il pourrait chercher à obtenir un consensus entre les différents partis afin de faire passer des politiques efficaces dans un système politique souvent marqué par une forte polarisation. Les défis à relever: faire face à des questions telles que les protestations sociales, comme celle des gilets jaunes, l'immigration, le changement climatique et l'économie. Gérer l'opposition politique tant de l'extrême droite que de la gauche, qui pourrait percevoir ces politiques centristes comme insuffisamment ambitieuses. Si sa nomination se confirme, son rôle constituera une opportunité pour mettre en œuvre sa vision en tant que rassembleur, une mission ambitieuse mais compliquée dans le contexte politique français actuel. François Bayrou, une figure politique d'expérience. François Bayrou possède un long parcours dans la politique française et est reconnu pour ses positions modérées et ses efforts constants pour rapprocher les différents camps du paysage politique. S'il est nommé Premier ministre, cela pourrait représenter une démarche stratégique visant à apaiser le climat politique et social tendu, notamment après les récentes crises qui ont marqué la société française. La vision de Bayrou pour une réconciliation nationale, un consensus politique. Bayrou plaide depuis des années pour aller au-delà des divisions partisanes traditionnelles entre droite et gauche. En tant que Premier ministre, il pourrait chercher à former un gouvernement réunissant un large éventail de forces politiques afin de représenter diverses opinions, renforçant ainsi le sentiment d'inclusivité. Deuxième, des réformes globales. Éducation, défenseur fervent de l'éducation comme pilier de l'avenir. Il pourrait promouvoir des réformes ambitieuses visant à améliorer la qualité de l'enseignement et à l'étendre aux zones défavorisées. Économie, Bayrou pourrait privilégier des politiques soutenant les petites et moyennes entreprises, moteurs de l'économie française, avec des programmes favorisant l'emploi et le développement des compétences. Environnement, les politiques environnementales devraient figurer parmi ses priorités avec l'objectif d'une transition écologique équitable capable de satisfaire les différentes parties. Troisième, justice sociale, promouvoir l'égalité et réduire les écarts entre les classes sociales, améliorer les services publics, en particulier dans les zones rurales ou marginalisées, afin de garantir des opportunités équitables pour tous. Les défis auxquels Bayrou devra faire face: 1. L'opposition politique. Les partis d'extrême droite comme le Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen pourraient considérer Bayrou comme un représentant de l'élite traditionnelle. Les partis de gauche pourraient critiquer ces politiques comme étant des réformes superficielles, insuffisantes pour répondre aux besoins de justice sociale. 2. Les crises sociales. Des mouvements comme celui des Gilets jaunes ou les grèves contre les réformes des retraites représentent un défi majeur pour toute administration. La gestion des crises récurrentes, telles que la hausse du coût de la vie ou la crise du logement, nécessitera des politiques rapides et efficaces. Troisième, immigration et identité. La question de l'immigration est l'un des dossiers les plus sensibles en France. Bayrou devra trouver un équilibre entre la sécurité nationale et le respect des droits de l'homme. Quatrième, la confiance publique. Le niveau de confiance dans les institutions politiques est faible en France et il devra redoubler d'efforts pour convaincre les Français de la pertinence de ces politiques. François Bayrou en tant qu'homme du centre. Bayrou bénéficie d'une réputation d'homme consensuel capable de dialoguer avec toutes les parties. Relativement indépendant du clivage partisan traditionnel, il semble être un candidat idéal à un moment où la France a besoin de calme et de stabilité. Cependant, son succès dépendra de sa capacité à mettre en œuvre des réformes produisant des résultats tangibles, sa collaboration avec le président et le Parlement, sa capacité à gagner un large soutien populaire, ce qui reste difficile dans